TVB parlait et nous avons appris la disparition d'une icône de la communication. Ce monsieur est parti depuis hier. Il y a pratiquement un mois, sur ce même plateau, nous appelions déjà les uns les autres à apporter son soutien, leur soutien multiforme à l'endroit de cette icône. Il s'appelait Folie d'Iran. Folie d'Iran n'est plus de ce monde, pratiquement. Près de 4 décennies au service de la radio, de la télévision au Cameroun. Il aura marqué des générations tout entières. Il est parti hier, il a définitivement cassé son microphone. Ce matin, nous lui rendons un vibrant hommage. Je commence par vous, hein, Laurent Comte. Vous avez, je présume, connu Folie d'Iran. Il n'est plus de ce monde. Évocation. Oui, bien sûr, j'ai eu la grâce de connaître Folie d'Iran dans ma tendre jeunesse, dans le cadre de son émission qui passait à CATV. Délire. Voilà. Il en avait plusieurs, hein, mais c'est Délire qui a été l'émission la plus connue. Il avait une émission, là, si je ne me trompe pas, à l'époque, au début de la télévision, qu'on avait appelée, je pense, V comme Vedette. Et il faisait ça avec une de ses collaboratrices, qui a disparu aussi depuis, on n'a plus ses nouvelles. Par la suite, Folie d'Iran avait d'autres émissions. Au niveau, il a même présenté Tam Tam Weekend pendant longtemps du côté de la CRTV Télé. Il avait même des émissions au niveau de la radio, au poste national notamment. Donc, j'étais disant que son émission... J'oublie une autre émission, Dance Cameroun Dance. Il y avait aussi Dance Cameroun Dance, qui était présentée aussi par Folie d'Iran. Donc, c'est une émission qui me berçait beaucoup dans ma tendre jeunesse et enfance. Donc, bon, il a fait ce qu'il devait faire sur la terre. Bon, maintenant, la dame qui est à ma droite parlait de qu'il faut être vrai. Donc, maintenant, il a fait son bon nombre de chemins sur cette terre. Il a accompli sa mission. Maintenant, quitte à voir dans tout ce qu'il pouvait faire, dans l'animation des émissions et tout, est-ce qu'il était vrai? Parce que maintenant, n'étant plus de ce monde-ci, il doit faire face à celui qui est vrai, à savoir le Dieu créateur. Donc, il devra maintenant rendre compte de sa véracité dans tout ce qu'il faisait. Donc, tout ce que nous pouvons souhaiter pour lui, c'est que, effectivement, en face de cet être créateur, que le bilan qui sortira de lui puisse être un bilan positif. Très bien. Qu'on dise qu'il a été une personne, un homme vrai dans tout ce qu'il faisait. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci, hein, Laurent Ocon. Ça devient un peu pénible, hein, à l'Indo, quand on sait que il y a pratiquement un mois par là également, nous perdions également une autre grande voix de la communication en la personne de Consti Eka. Maintenant, c'est Folie d'Iran et qui tombe après une longue maladie. Que son âme repose en paix. Oui, il n'y a pas que ces deux cas. Nous avons encore le cas Arnaud Ngefak. Oui, Arnaud Ngefak, tout à fait, qui a engagé. Certainement demain. Le corps a été levé hier. Tout à fait. Nous présentons toutes nos contritions aux différentes familles de ces grandes figures de la communication du Cameroun et même à l'international. Parfait, dans le cas d'espèce de Folie d'Iran, Folie n'était pas simplement un homme de médias. Pas du tout. Folie était aussi un grand musicien. Un artiste, un poète. Il a mené une vie, je pense, plutôt riche. On aurait voulu qu'il ne quitte pas la terre au travers de grands tourments sanitaires, parce que dans son cas, ça a été véritablement ce qui s'est passé. Il a un tout petit peu souffert. Mais soit, la mort finalement, c'est la fin de tout être humain. Nous présentons nos condoléances à la famille et voilà, qu'il repose en paix dans l'attente du jugement par lequel chacun de nous passe. Arsène Tchalla, au moment où il était vraiment mal en point,
On a quand même eu des personnes qui sont allées à son chevet, hein, parmi lesquelles le ministre de la Santé, le docteur Malachi Manaïda, qui aura donné des consignes pour que Folie d'Iran soit prise en compte. On dira également merci ce matin au professeur Issomba, le directeur général, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé, qui a également mis tout en œuvre pour que Folie puisse avoir des soins appropriés, mais la mort en a décidé autrement. Tout à fait parfait. Il y a eu cette chaîne de solidarité qui s'est construite autour de lui pour le secourir, parce que Folie était une grande icône de la culture camerounaise. Tout à fait. Vous avez donné ses états de service tout à l'heure. Il était animateur, il était chanteur, il était poète. Il était poète. Il a même encadré des artistes qui sont devenus des grands noms dans la culture camerounaise. Je vais penser par exemple à un très célèbre groupe à l'époque au Cameroun. On les appelait les Lésés de la capitale. Tout à fait. D'ailleurs, une de ses propres épouses, par la suite. Une de ses ex-épouses, Jacques Biot, a également été encadrée par lui. Ce matin, nous serons de tout cœur avec son épouse, hein, Tatiana d'Iran, qui certainement est inconsolable. Tout à fait. C'est peut-être au regard de cette immense œuvre-là que les membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Santé, a été touché. Il a manifesté un geste de compassion en allant donner les consignes, en lui apportant tout le secours qui était nécessaire. Malheureusement, parfait ici, nous pouvons agir face à la maladie, mais la mort est au-dessus des possibilités de l'être humain. Nous soyons la maladie, mais nous ne soyons pas la mort. C'est ce que nous disions trivialement. Et donc, la mort a eu raison de lui. Et c'est avec l'âme meurtrie que nous parlons de sa mort ce matin, tout comme nous parlons de la mort de Konsi Eka, de Anogefa, et de tous ces grands noms de la culture, de la communication camerounaise qui disparaissent vivement, aussi que nous pensions à assurer la relève pour que la culture ne se meure pas. Des communicateurs comme vous devez former. Vous savez, un homme, on mesure les grands hommes par le nombre de disciples qu'il laisse derrière lui. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière, pensez à former des gens qui feront peut-être comme vous, peut-être mieux que vous, pas mieux que vous demain quand vous ne serez pas là. Et en matière de relève, justement, on se rappelle encore que Folie d'Iran, c'était donc ce visage, ce médium de promotion d'une pépinière de talents. Tout à fait. Voilà, artistiques et musicaux qui, pour certains d'entre eux, ont été même au niveau de la communication. Voilà, par la suite. Et même au niveau de la présentation, justement, de la communication, on a vu comment, à un moment, il passait la main. Il collaborait avec de nouveaux visages, des jeunes qui ont pris la relève par la suite après lui. Donc, à ce titre, c'était véritablement un modèle de formation, un modèle de révélation. Jeanne Rosine, sans vouloir créer une quelconque polémique, mais on regrette quand même le départ de Folie du côté de la CRTV. Beaucoup pensent que ce départ a été fait de manière très inélégante. Effectivement, Père Faïssi, lorsque vous êtes meilleur, on n'aime pas l'excellence au Cameroun. Ah bon? Oui. Mais ça me fait froid là. Non, moi je préfère dire ce qui est honnête et vrai. Lorsque vous avez un talent, l'on cherche toujours à l'éteindre. Folie d'Iran a tellement exercé à la CRTV. Il a formé près de 192 artistes, sans compter les petits frères présentateurs d'émissions qu'il formait. Il n'était pas égoïste. C'était quelqu'un qui prenait la peine de pouvoir former. Mais son départ à la CRTV a été vraiment néfaste parce qu'il y a une histoire qui est sortie comme laquelle il était malade. Et ensuite, il y a une histoire de contrat. Et on l'a mis de côté. Et quand on le met de côté, ça commence à chambouler. Vous savez... Une affaire avec Coca-Cola. Tout ce qui est debout finit toujours par tomber. Donc on a trébuché Folie d'Iran. Mais comme je le dis toujours, dans la vie, on peut être meilleur, on peut se taper la poitrine. Mais il y a un petit caillou qui nous fait tomber. Folie d'Iran qui a été
on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a des histoires qu'on raconte, mais c'était un homme qui a eu la possibilité de donner une image à la CRTV. Ça, c'est vrai. Parce que lorsque, au samedi, nous étions des petites gamines, on fuyait souvent la doctrine, hein, parce que lorsqu'on dit délit, il fallait regarder, mais on ne regardait pas bêtement pour voir des choses. Je regarde encore le générique. Donc vous le voyez, la façon dont il présentait, c'était une façon tellement attractive. Mais Folie avait quand même souvent des conseils qu'il donnait aux jeunes. Toujours. Est-ce que vous pensez que Jeanne Rosine, en contexte actuel, est-ce que c'était des bons conseils pour lui de le faire comme ça tous les samedis? Est-ce que ces conseils-là ne gênaient pas certaines personnes? Raison pour laquelle il a été écarté, parce que lorsque vous voulez et Folie insistait toujours à donner ces conseils-là. Comme toi de même, tu le dis toujours, il faut mettre Dieu au centre de sa vie. Tu sais pourquoi tu le dis. Donc je dois aussi arrêter de dire ça? Que vous continuez. Il faut continuer à parler, parfait. Vous savez, nous sommes dans un espace tellement hypocrite. Lorsque nous sommes dans le professionnalisme, vous allez voir des gens rire avec vous. Mais soyez malade. Vous allez comprendre. Et un problème. Vous allez vous dire, vous allez vous demander, est-ce que j'étais avec des gens? Vous verrez les vrais visages. Vous allez voir les visages des personnes qui riaient avec vous, des personnes deviennent des loups. Des loups. Vous les regardez, vous avez, quand vous partagez, comme Dr Lembe aime partager, on va l'applaudir, on va rire, mais si Dr Lembe se couche et dit, je n'ai pas 5 francs, tout le monde va s'écarter. C'est clair. Tel a été le cas de Folie Dirane parce que je suis allée à l'hôpital. Dans notre activité de collecte des déchets, j'ai profité, je suis allée à l'hôpital. Son état était vraiment, vraiment pitoyable. C'était pitoyable. Raison pour laquelle je dis toujours, lorsque nous sommes vivants, faisons-le, donnons le meilleur de nous-mêmes. Même si c'est quelqu'un qui vous fait tomber, laissez tout ça aux mains du Seigneur. Parce que la fin de cette personne sera plus difficile que la vôtre. Donc, Folie Dirane qui est reposant. Docteur Lembe, Folie Dirane qui aura tout donné. Avez-vous l'impression qu'en retour, Folie Dirane a suffisamment reçu de nous, des pouvoirs publics et de la grande classe artistique, la grande classe des communicateurs? Folie s'en va de manière un peu décevante. Alors, moi, je voudrais dire que peut-être que vous n'avez pas une bonne corporation au niveau des médias. Et tout part de là. Il faut bien comprendre que on ne peut pas s'élever soi-même et construire sa vie à 100% soi-même. Si j'étais sur un plateau ici d'ailleurs, où tu annonçais la maladie assez grave de Folie Dirane. Tout à fait. Ça fait pratiquement... 1 mois. 2 mois même. Tout à fait. Oui, 2 mois. Ça veut dire qu'il est malade depuis et on a ressenti... Il est malade depuis. Qu'il est malade. S'il y avait une bonne corporation, déjà à partir du moment où on parle là, n'est-ce pas, soit d'une mise à la retraite ou un licenciement, je ne sais pas trop, qui n'a pas bien marché avec la CRTV. Ce n'était pas un licenciement, mais c'était comme quelqu'un qu'on a poussé, voilà. Qu'on a poussé à la porte. Oui. Et j'insiste de manière inélégante. Voilà. Pour tout ce que Folie a fait pour le Cameroun, nous le disons avec autorité, et pour la CRTV, cette manière-là n'a pas été bonne, elle n'a pas été belle, il a manqué d'élégance. Sinon, les hommes de médias, les parleurs manquent de parler. Vous, les journalistes, vous n'avez pas un syndicat. Si vous avez des syndicats qui sont des syndicats, n'est-ce pas, de bureaux et d'écriture, de cuisine, et vous n'arrivez pas à parler et poser des sujets atypiques. Vous voyez que voici un cas, et nous avons des références sur un cas comme M. Folie Dirane, qui ne l'a pas connu. Il fallait que les hommes des médias, vous puissiez vous lever à partir, n'est-ce pas, vos syndicats, vos corporations. Vous pensez que nous manquons de solidarité? Je pense que vous manquez de solidarité. Oui. Je parlais hier avec, justement, le PDG d'Info TV. Monsieur Dieudonné Mvon. Oui, je reconnaissais un peu l'honneur qu'on a fait à M. Peter Essoka. Oui, en lui dédiant, n'est-ce pas, un prix international. J'ai assisté, j'ai vu le ministre, n'est-ce pas, de la communication. Il porte maintenant un prix de son vivant. Oui.
C'est-à-dire, on octroie maintenant des grands journalistes comme toi, parfait. Tu vas certainement avoir ce prix. Je te bénis pour ce prix. Amen. Merci. Donc, M. Peter Esokaitan encore en vie, c'est un prix, n'est-ce pas, du Commonwealth. Oui. Donc, ce n'est pas n'importe quel prix. Il est encore en vie. Des icônes de ce genre, on doit les reconnaître au niveau du Cameroun. Et au niveau du Cameroun, justement, j'étais encore... l'autre jour, on a montré M. Armand Claude Amande avec un PDG de l'université française. Tout à fait. J'ai participé à ce dîner-là, et c'est vrai. Il faut reconnaître que les Camerounais sont des valeureux, ils sont intellectuels, ils sont intelligents, ils sont sages. La dame parlait, n'est-ce pas, d'un concours, elle est marocaine. Elle parlait au niveau international, quand on fait des concours, les Camerounais viennent rafler, n'est-ce pas, toutes les places au niveau, n'est-ce pas, des universités européennes. Alors, elle se dit donc qu'il y a eu 3 concours, 3 années successives, et elle ne comprenait pas comment les Camerounais parvenaient à arracher cette place-là. Et elle est donc arrivée au Cameroun. Elle s'est rendue compte que c'est Polytechnique, n'est-ce pas? Ces enfants sortaient de Polytechnique et d'autres universités. Pour dire qu'au Cameroun, nous avons des têtes. Et dans chaque loi, il faudrait qu'on se constitue en corporation et défendre des intérêts. L'État ne peut pas défendre, n'est-ce pas, l'intérêt d'un individu. C'est pour cette raison qu'on a mis des syndicats. Très bien. Donc, le cas de Folie d'Iran, j'accuse, n'est-ce pas, vous les médias. Oui. J'accepte cette accusation. Merci. J'accepte cette accusation. Ce que nous allons encore dire ce matin, que l'âme du grand frère Folie d'Iran repose en paix. On vous donnera toutes les informations liées à l'organisation de ces obsèques. Nous sommes également de tout cœur ce matin avec l'autre confrère également, très brillant confrère aussi, qui est parti de ce monde, Arnaud Gueffard. Il était du côté de Canal 2. La levée de corps a eu lieu hier. Il a entamé son dernier voyage. Il sera inhumé samedi, demain, dans son village natal. Nous mettons une touche pause.